8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous êtes candidat, bien placé pour l'heure pour prendre la direction de votre parti, Les Républicains. Ça, ce sera en décembre. Je vais évidemment vous interroger parce que je voulais avoir votre réaction aux images de karting à la prison de Fresnes. Et puis on reviendra aussi sur les déclarations de Gérald Darmanin qui établit un lien entre délinquance et immigration. Et puis cette question très lourde aussi, Emmanuel Macron qui a fait des déclarations assez martiales vendredi. Il demande aux Français d'être prêts à accepter de payer le prix de la liberté. Ça veut dire quoi le prix de la liberté? Je vous poserai la question. Mais d'abord, regardez bien sûr ces images que je vais commenter pour ceux qui nous écoutent sur RMC. On était le 27 juillet dans la cour de la prison de Fresnes et on voit des détenus qui sont au volant de petits karts. Ça vous choque, vous l'avez dit. Vous avez même parlé d'une colonie de vacances. Ça choque aussi le ministre de la Justice. Il a réagi hier. Il commande une enquête administrative et il dit que ces images sont choquantes. Vous êtes donc d'accord, finalement, Éric Dupond-Moretti, et vous? D'accord sur l'expression. Après, je relève quand même une forme d'hypocrisie dans le discours du garde des Sceaux. Il faut d'ailleurs qu'il s'explique, et au-delà d'un simple tweet, parce que soit il était informé, soit il ne l'était pas. Donc on ne peut pas demander une enquête si son cabinet ou la direction de l'administration pénitentiaire était informée. Mais sur le fond... Alors attendez, on va quand même s'arrêter déjà un instant là-dessus, parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a une hypocrisie. Vous dénoncez une forme de double discours, c'est-à-dire se dire choqué sur Twitter, mais en réalité être au courant. Alors, d'après les informations de BFM TV, le ministère de la Justice était bien au courant. La direction de la communication du ministère de la Justice a d'ailleurs validé ces images. Rien ne dit que le ministre lui-même était au courant. Vous avez sans doute raison, mais justement, il faut que le ministre apporte lui-même plus d'explications. Parce que son ministère était au courant. Quand on est ministre, on est responsable. Donc, il a fait part de son émotion, même d'une forme de critique, et il a raison. Ces images ont choqué beaucoup de Français, ont choqué aussi beaucoup de victimes, parce que derrière la prison, il y a une peine, il y a une sanction qui est la volonté de la société de sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Et donc, derrière un détenu, il y a très souvent une victime. Et moi, je pense d'abord, ce matin, aux victimes. J'imagine quelqu'un qui a été agressé, dont l'auteur des faits se trouve à Fresnes et qui voit ces images avec une piscine dans laquelle on a entraîné manifestement une directrice de la prison. Tout ça n'est pas sérieux, tout ça est choquant. Il y a un autre débat, c'est celui de la situation des prisons en France, qui est un débat très grave, on y reviendra. Mais là, ces images, elles ne sont pas recevables. Vous dites qu'il va devoir s'expliquer. Je vous le disais, la direction de la communication du ministère a validé ces images. Est-ce qu'il n'aurait pas dû? Est-ce que vous dites ils ont commis une faute, ils n'auraient jamais dû valider ces images? Bien sûr qu'il y a une faute. Bien sûr qu'il y a une faute. Cet événement, avec la personne qui a organisé cette manifestation, qui a fait l'objet d'un rappel à la loi puisqu'il a troublé, je crois, le scrutin des élections législatives, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas... Vous parlez de l'organisateur des épreuves. Absolument, tout ça n'est pas responsable qu'il y ait cette espèce de show, de compétition, de télé-réalité dans une cour de prison. Ça n'a rien à voir avec l'indispensable travail de réinsertion, que je ne remets pas en cause naturellement. Mais ça passe par quoi, la réinsertion, du coup, Éric Ciotti? La réinsertion, ça passe par le travail, notamment. Il faut qu'il y ait plus de travail en prison. C'est plutôt une tendance à la baisse. Il faut qu'il y ait un suivi à la sortie de la prison. Il manque des moyens. Vous savez, l'administration pénitentiaire est un des parents pauvres aujourd'hui de l'État régalien, du ministère de la Justice. Nous manquons cruellement de places de prison et c'est un problème majeur pour l'exécution des peines. Ce n'est pas nouveau. Dans ce quinquennat, on a très peu, quinquennat précédent, construit de places de prison. Emmanuel Macron, ça fait partie des fausses promesses, s'était engagé lorsqu'il était candidat en 2017 à construire sur le quinquennat, c'est-à-dire jusqu'en 2022,
15 000 places de prison. Il en a été construite un peu moins de 2000, c'est-à-dire à peu près le même nombre que sous la présidence de François Hollande. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 7 500 places avaient été construites. On manque aujourd'hui cruellement. Vous dites la réinsertion, ça passe par le travail. Enfin, des événements comme celui qui ont eu lieu, alors pas forcément sous cette forme-là, mais des événements un peu différents, avec des journées un peu différentes pour les détenus, il y en a. Il y a des journées d'équitation, il y a des journées de VTT. Est-ce que ça, c'est OK? Est-ce que l'équitation, ce serait possible? Et par contre, le kart, ce ne serait pas possible. Où est-ce que vous mettez la limite de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas? La limite, c'est se rappeler ce qu'est une peine. Une peine doit avoir un sens. La peine, c'est une punition, comme son nom l'indique. Et la peine de prison doit avoir cette vocation sociale. Parce que derrière, il y a une idée de réparation pour les victimes, pour la société, pour ceux qui ont violé la loi. Et il y a aussi la nécessité que cette peine, elle soit exemplaire. Parce que si ceux qui commettent aujourd'hui... Je vous pose la question. Vous savez, une sortie équitation ou une sortie VTT, vous dites oui? Je n'ai pas à dire oui ou non. Vous dites non pour le kart. Il y a un oui parcours. Non pour le VTT ou pour l'équitation. C'est pas l'histoire. Quelle est la différence? C'est pas l'histoire du kart ou pas. C'est d'abord la médiatisation qui a été faite, le fait quelque part de dire on est dans un lieu festif. Non, la prison ne peut pas être un lieu festif. Qu'il y ait des programmes de réinsertion, de suivi, qu'il y ait surtout une humanisation des prisons. J'ai voté en 2009. Nous avons voté, c'était Rachida Dati qui avait préparé ce texte, une loi pénitentiaire qui allait très loin dans l'humanisation des prisons, qui prévoyait notamment l'encellulement individuel. 13 ans, 15 ans plus tard, on est toujours... Voilà, j'écoutais tout à l'heure la contrôleure des lieux de privation de liberté sur votre antenne. Elle le disait, donc on n'a pas respecté la loi. Donc avant d'aller dans ces modules un peu de communication outrancière, il faut faire le travail que la loi a imposé et qui n'est pas fait aujourd'hui. Nous manquons de place, les prisons sont dans des situations souvent indignes et ce n'est pas normal. Donc il faudrait qu'il y ait aux côtés du garde des Sceaux un ministre délégué, un secrétaire d'État qui fasse que l'administration pénitentiaire ne soit plus le parent pauvre du ministère de la Justice. Nous devons de la considération. Un secrétariat d'État aux prisons? Je demande une priorité pour les prisons. C'est un problème majeur. Vous savez, on demande beaucoup aux policiers. On a vu un été de violence. On voit que la violence explose dans notre pays. En 10 ans, le nombre de coups et blessures volontaires a doublé. Le nombre d'homicides et de tentatives d'homicide a plus que doublé. Nous sommes dans une société plus violente. Donc la prison, est une des réponses. C'est pas la seule, mais c'est une des réponses obligatoire, indispensable. Nous manquons de moyens, de places. Il y a, dans les concours de recrutement des agents pénitentiaires, ils ne sont même plus pourvus, tellement le métier n'est plus attractif. Ce n'est pas les seuls métiers qui ne soient pas attractifs aujourd'hui. Celui-là, très particulièrement, et il est pourtant essentiel à la société. Cette mission, elle est essentielle. On ne peut pas s'en passer. S'il n'y a pas de punition, s'il n'y a pas de sanction, on continuera à laisser augmenter la délinquance. La réponse dans les quartiers, elle n'est pas uniquement dans la présence, comme le fait le ministre de l'Intérieur, de forces mobiles en plus. Ça, c'est de la com, ça, c'est du placebo. La réponse, elle est dans une action judiciaire où la prison est le bout de la chaîne quand on a tout essayé avant. Mais sur le fond, et très rapidement, l'organisateur, vous l'avez mentionné, l'organisateur de ces Jeux, sa démarche, c'était aussi de dire, il y a des moments où pour faire retomber la pression, il faut permettre des situations différentes, un peu comme du team building, des équipes. Il a organisé des jeux comme ceux de Fresnes, entre policiers et jeunes délinquants. Il l'a organisé entre pompiers et jeunes délinquants. Ça, vous dites non? Face à la gravité de la situation, ce n'est pas adapté. Et ce n'est pas adapté aussi que les policiers rentrent dans ces jeux. Mais ils l'ont accepté. Hein. Là encore, certains l'ont accepté, comme les surveillants qui ont participé à ce jeu. On a dû leur demander. Il y a des hiérarchies derrière tout ça. Parce qu'il ne faut pas faire retomber... Vous pensez que les surveillants qui ont participé à ces jeux-là... La chaîne hiérarchique, elle est remontée jusqu'au ministère de la Justice, vous l'avez dit, sans doute sur les autres démarches. Soyons réalistes. La situation de la violence est très grave en France. On ne peut pas y répondre. Mais est-ce que c'est pas une des manières de répondre qui ne font qu'exacerber le problème et choquer nos concitoyens? Éric Ciotti, est-ce que permettre que des jeunes des cités et des policiers qui habituellement s'affrontent
le temps d'un Non, jeu. c'est pas un affrontement entre les jeunes des cités et les policiers. Les policiers font respecter la loi. Il n'y a pas deux camps que l'on peut opposer ou mettre face à face. Il n'y a qu'un camp, c'est celui de la République. Permettez-moi de nuancer vos propos. Et le camp de la République, il est fait pour faire respecter la loi. Et ceux qui ne respectent pas la loi, qui commettent des délits, a fortiori des crimes, non, mais là, vous jouez sur ils les mots. doivent être moi, je vous demande sanctionnés. C'est tout. Ils n'ont pas à s'amuser avec les policiers ou avec les gardiens de prison. Mais les policiers eux-mêmes disent que parfois ça fait retomber la pression. Mais il y a des actions. Je prends un exemple dans ma ville. À Nice, la police a créé depuis des années une association qui s'appelle le CLJ, qui travaille avec les jeunes, qui a des actions citoyennes tout au long de l'année. Et c'est important. Et si vous jouer au foot ensemble, par exemple, ça a des résultats. Dans deux équipes. Il y a des animateurs, mais vous diriez non ? C'est pas la vocation première de la police. Ne confondons pas les rôles. Qu'il y ait ces actions pour la jeunesse. Non, mais là, c'est pas bien sûr qu'elles soient utiles, mais les policiers ont autre chose à faire et les agents pénitentiaires ont autre chose à faire qu'être des agents d'ambiance ou des animateurs récréatifs l'été ou l'hiver même. Voilà, donc c'est ce que je dis. Chacun son métier, chacun son travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un vaste projet d'humanisation de la détention, parce que derrière, il y a des libertés qui doivent être protégées, préservées, et c'est pas parce qu'on est en détention qu'il n'y a pas ces droits qui doivent être respectés, je le dis, mais ne nous trompons pas de vocation, chacun sa mission, les policiers ont la leur, les magistrats ont la leur, les agents pénitentiaires ont la leur. Si chacun l'exerçait comme il se devait, surtout si l'État donnait les moyens pour exercer ses missions, on n'en serait pas là. Mais donc quand Éric Dupond-Moretti réagit et adopte au fond vos positions, quand il dit qu'il est choqué, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous drague ? Est-ce que c'est parce qu'il a besoin de vos voix, parce qu'au fond, il sait aussi qu'au Parlement, il aura besoin des voix de la droite. Je ne sais pas, je ne crois pas. Est-ce que c'est un jeu politique ? Je ne crois pas, mais ce que traduit ce propos, quelque part, c'est la marque du macronisme. C'est on dit tout et son contraire. On fait des choses, mais on prétend l'inverse. C'est le en même temps permanent. C'est l'impuissance. Ce qu'il y a derrière, c'est pas simplement cette manifestation. Elle a choqué légitimement. Mais c'est l'impuissance d'un système. C'est l'impuissance de la société, de l'État, du gouvernement à faire respecter les lois, à sanctionner comme il se doit ceux qui ne les respectent pas, à faire que la sanction soit dissuasive. Parce que derrière tout ça, que disent ceux qui sont appréhendés quelquefois après avoir commis 20 ou 30 délits? Parce que quand on va en prison aujourd'hui, la première incarcération, c'est pas pour un fait banal, ce sont souvent pour une accumulation de faits de plus en plus graves. On ne va pas en prison pour les premiers faits. Il faut que la sanction, elle soit dissuasive. Et les images qui sont ressorties ne donnent pas une impression de sanction qui soit dissuasive. Sur la question pour pas aussi qu'on du récidive. La prison, elle a aussi une vocation, c'est qu'on ne récidive pas, qu'on ne réitère pas. Et donc, elle doit faire peur quelque part. Il faut assumer cette vocation. Et là, elle n'a pas été respectée. Éric Ciotti, il y a Gérald Darmanin qui annonce dans le journal du dimanche hier qu'il va présenter à la rentrée une loi de programmation, un objectif: doubler le nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. Est-ce que vous soutiendrez cette démarche ? Est-ce que vous pourriez voter cette loi ? Jusqu'en 2030, je précise, doubler le nombre de policiers sur le terrain. Là encore, double langage. Je reviendrai sur la conclusion de cette loi qui est importante et que j'ai toujours souhaité. J'ai d'ailleurs déposé un texte qui va dans ce sens, dès 2016, où j'associais la justice et l'intérieur. Une loi de programmation, oui, mais elle devrait associer dans la même démarche, je le redis, la sécurité, le ministère de l'Intérieur, et le ministère de la Justice, parce qu'on ne peut pas traiter les problèmes de sécurité sans parler de la justice et de l'administration pénitentiaire. Mais double langage, pourquoi ? Parce que la Cour des comptes a sorti une analyse sur la présence policière qui démontre que malgré le fait qu'il y ait plus de policiers, je ne le conteste pas, et c'est une bonne chose, sur les 5 ans passés, il y a moins de policiers, de présence policière sur le terrain. Moins 3%. Ils sont passés où ? Moins 3%. Ils sont passés dans une organisation qui est déstabilisante. Ils sont passés dans la réduction aussi du temps de travail qui a été imposé par des directives européennes. Mais il y a une mauvaise organisation. Vous avez dit c'est un double discours du ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu un double discours de votre part ? C'est-à-dire que vous êtes dans l'opposition, donc vous dites c'est pas bien, alors que là, fondamentalement, cette loi, elle est conforme aux annonces de Gérald Darmanin, elle aurait pu être la vôtre. Je vous ai dit que j'en ai déposé une, d'ailleurs, dans le même esprit. Donc vous la voterez ? Il faudrait... nous je vous repose ma question. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je souhaite naturellement...
Vous pourriez la voter? Je pourrais la voter parce que donner des moyens supplémentaires à la police, c'est important. Je souhaite qu'il y en ait beaucoup plus pour la justice, parce que le maillon faible de la chaîne sécuritaire, c'est la justice. Je souhaite qu'il y en ait beaucoup plus pour lutter contre l'immigration illégale, parce que c'est le ministre lui-même qui l'a dit, et il a raison, il y a un lien aujourd'hui très important entre immigration et délinquance. Donc dans cette loi, Quand il dit, Gérald Darmanin, il est évident que nous avons un problème de délinquance étrangère. Bien Cette sûr. phrase, vous auriez pu la dire. Je l'ai déjà dite, vous le savez, j'ai dû la dire chez vous à plusieurs reprises et depuis des années. Et quand on disait cela, on était accusé de dérive, je ne sais pas de quelle nature. Donc il fait un constat. Le constat, c'est très bien, on peut tous le faire. Dire la vérité, c'est déjà un progrès. Il y a eu une négation de cette réalité depuis le début de cette interview. Des années. Je vous écoute. Les propos d'Éric Dupond-Moretti, au-delà de la méthode, au-delà de la question du ministère ou quoi, vous êtes d'accord. Les propos de Gérald Darmanin, vous êtes d'accord. Finalement, pourquoi est-ce que vous ne signez pas des deux mains? Pourquoi vous continuez à vous prétendre dans l'opposition? Les propos ne sont pas l'essentiel, vous le savez bien. Ce qui est important, ce sont les actes. Et les actes n'ont jamais suivi dans l'organisation de la police. Vous savez, aujourd'hui, M. Darmanin engage une réforme qui inquiète beaucoup les policiers, et notamment les policiers de la police judiciaire, parce qu'il va fragiliser les filières d'investigation où ces brigades qui se répartissaient, les brigades du Tigre, c'était Clémenceau qui les avait créées, qui avait doté la France d'une police judiciaire extraordinairement performante, qui élucide la plupart des crimes, qui mettent des enquêtes très, très profondes et qui sont la réponse à l'augmentation de la délinquance et notamment des réseaux de drogue. Ce ne sont pas la présence de CRS qui vont régler le problème. Je ne nie pas qu'elle est importante. C'est l'investigation, c'est l'enquête, c'est appréhender les délinquants, c'est traquer les réseaux et les déférer devant la justice pour qu'ils soient jugés avec efficacité. Bien, tout ça va être déstabilisé. On n'en parle pas. Donc, il y a beaucoup de communication. Moi, ce que je dénonce, c'est la communication. Si les actes sont là, si les moyens sont là, les paroles et les actes. Nous soutenons toujours l'intérêt général. C'est ce qu'a été la ligne de conduite du groupe républicain sous l'autorité d'Olivier Marleix à l'Assemblée. Nous avons fait avancer les choses. Nous essaierons de le faire sur la sécurité. Mais pour l'instant, d'abord, on a perdu 6 ans. Depuis l'élection de M. Macron, je dirais même 10 ans avec M. Macron-Hollande, où c'est à peu près la même politique sécuritaire et judiciaire, à peu près la même. Donc aujourd'hui, s'il y a une prise de conscience, tant mieux. Nous essaierons d'améliorer les choses. Mais de grâce, passons vite aux actes et arrêtons de déblatérer. Éric Ciotti, je voudrais que vous écoutiez les propos d'Emmanuel Macron. C'était vendredi dans le Gard. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par accepter de payer le prix de notre liberté? Ces propos nous interrogent et m'ont interrogé. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est le fait que la France va participer plus activement à la guerre en Ukraine, avec des soldats français sur le sol ukrainien? Je pense que ça serait une erreur et une faute très lourde que la France devienne co-belligérant. Je crois que ou le président de la République en a trop dit ou pas assez. Mais ces propos sont extraordinairement inquiétants, anxiogènes. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il dissimule? Le président de la République doit s'expliquer. Est-ce que c'est sur le terrain militaire qu'il y aura un engagement plus fort? Personnellement, je le conteste et je ne souhaite pas qu'on aille dans cette direction parce que la France n'a pas à être co-belligérante de ce conflit. Est-ce que c'est sur le plan économique? Et là, quelque part, est-ce que le président de la République veut pas mettre sous la responsabilité du conflit ses fautes intérieures? Je pense à ce qui s'annonce sur l'énergie. Si on en est là... C'est la faute d'Emmanuel Macron, la situation des prix de l'énergie? Si on en est là, c'est pour une part très importante sur les erreurs dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. On a voté il y a un texte il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, à l'Assemblée nationale, qui était une erreur stratégique majeure. Donc l'Ukraine aurait bon dos, c'est ce que vous dites. C'est sans doute un peu un alibi, en demandant notamment qu'on ferme 10 réacteurs nucléaires, la fermeture de Fessenheim. Tout ça, ce sont des fautes qu'on a accumulées, en tout cas depuis l'élection de M. Hollande. Vous n'êtes pas prêt, là vous, encore, sur Éric l'énergie, Ciotti, à payer le prix
de la liberté. En tout cas, la liberté, c'est l'essence même de la nation française. Je ne comprends pas cette formule. Nous devons conserver notre liberté, mais nous devons avoir une politique économique très différente. Une politique industrielle, une politique de souveraineté. Vous savez, l'énergie nucléaire, ça nous avait donné l'indépendance énergétique électrique. C'était la volonté du général de Gaulle. Ça a été quasiment mis à bas par 10 années. Il y a quand même 8 réacteurs qui ont été à nouveau lancés et qui sont en projet. Oui, ils seront en fonction sans doute dans une quinzaine d'années. Si on l'avait fait il y a 10 ans, nous serions en mesure de les avoir très prochainement. Merci. Donc, il y a eu des fautes très lourdes là-dessus. Merci Éric Ciotti d'avoir répondu à mes questions ce matin. Les questions du face-à-face, vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.